Ne vois pas qu'on peut être excellent dans la vie, mais être humble et doux de cœur, être assoiffé de Dieu. Voilà pourquoi tu as intérêt à connecter avec les bonnes personnes, celles qui sont assoiffées. Et voilà pourquoi tu as intérêt à connecter avec la bonne église, celle des assoiffés de Dieu. Il n'y a rien de plus insensé que quelqu'un qui te dit « Je vais à l'église parce que c'est à 2 mètres de chez moi ». On ne va pas à l'église parce que c'est à 2 mètres. On va à l'église parce que là-bas, la soif est réveillée. Parce que ta destinée dépend de la soif. Dis-moi amen. Parce que c'est la soif que tu as avant qui va déterminer l'accélération que tu connaîtras après. Et il m'a dit, tu vas comprendre pourquoi plusieurs m'ont reçu moi, mais ça n'a fait aucune différence dans leur vie. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler, il m'a dit ça hier, de parler de quelque chose, il m'a développé ça hier, que je n'avais pas vraiment moi-même bien compris à propos une des vertus de la soif. Il me montrait que le secret de la dynamique des gens après leur nouvelle naissance dépend de ce dont ils avaient soif, de ce dont ils soupiraient avant même leur nouvelle naissance. Ah, et là toi tu dis en bon? Oui, moi aussi j'ai dit en bon. Donc ça fait 2 à bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment se fait-il que, est-ce que tu as remarqué que certaines personnes, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pas avant, mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, tu as l'impression qu'ils deviennent des 100% Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont engagés et c'est comme si ce n'est pas dur pour eux de se débarrasser de ces choses, ces péchés, ces mauvaises habitudes qui les ont enveloppés si facilement hier. Il y a des gens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est comme si leur vie prend un coup d'accélération. Boum! Et puis tu en as d'autres, ils ont reçu le même Saint-Esprit que toi, mais c'est comme si, on dirait vraiment, c'est beaucoup plus laborieux, dur de se débarrasser de la chair, hein, avec ses passions, avec ses désirs, hein, ses mauvaises habitudes. Il y en a chez qui donc, on a l'impression que vraiment, ils sont comme un TGV, fou. Et puis il y en a vraiment, c'est les trains de l'époque là. Chou, chou. Il y en a encore dans certains pays, alléluia. Oh Seigneur, miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as remarqué ça, pas chez toi, pas chez ton voisin, mais est-ce que tu as vu ça chez certaines personnes? C'est-à-dire qu'il y en a en direct vraiment, ça va vite quand ils ont reçu le Saint-Esprit. En fait, c'est comme s'ils avaient juste besoin de recevoir le Saint-Esprit. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, leur passé n'est plus leur futur. Mais il y en a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Mais c'est-à-dire il faut ramer quoi. Pour que le Saint-Esprit arrive à le toucher, il y a des gens, il faut plusieurs prédications, plusieurs messages qui viennent, qui cognent. Il faut plusieurs impositions de mains. À chaque fois, tu te dis, fire, fire, fire. Tu touches la joue gauche, la joue droite, le front, le nez, le nombril. En fait, il y en a, bon, vous comprenez de quoi je parle. Il y en a, tu as l'impression que c'est rapide. Et si tu ne fais pas attention, tu vas même croire que Dieu lui a fait une grâce particulière d'aller plus vite. Mais en fait, c'est faux. Parce que c'est la même grâce pour tout le monde. Tu vas comprendre qu'en fait, le secret de ceux qui vont plus vite, toi tu dis, hey, moi je suis encore avec les copains, les petits copains, les copines, la colère, l'alcoolisme. Et l'autre qui était comme toi, tu as l'impression que lui, ces choses-là, qui étaient pour lui un gain, c'est comme si c'est fini. Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est là qu'il m'a dit, tu vas comprendre que, en fait, la différence, c'est le niveau de soif que les deux avaient, mais avant de rencontrer Jésus. Ah, bizarre. Hier, nous étions prisonniers. On ne pouvait pas manifester le type de personne après lequel on soupirait. Mais il m'a dit une chose. Il m'a dit, ce n'est pas parce que une personne est en prison qu'elle ne soupire pas. Hier, nous étions esclaves, prisonniers du royaume des ténèbres. Mais il m'a dit, c'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne soupire pas. C'est pas parce que tu étais dans la prison du péché hier
que tu ne soupirais pas. En fait, dans une prison, tous les prisonniers, m'a-t-il dit, soupirent. La seule différence, c'est pourquoi est-ce qu'ils soupirent? Mais tous les êtres humains ont des soupirs, ont une soif. La question, c'est de quoi ont-ils soif? En prison, tout le monde a soif. Mais soif de quoi? Alors, tu as deux catégories de prisonniers. Tu as des prisonniers qui ont soif. En fait, ils n'ont pas de perspective ils n'ont pas de perspective, ils n'ont pas de projet pour demain. Ils ont juste soif de sortir de prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Leur soif, ce n'est pas d'être une nouvelle personne qui ne reviendra plus jamais en prison. Non, il y a des prisonniers, leur seule soif, c'est que je sorte d'ici. Il y a une sœur qui me racontait, il y a une sœur en Christ qui a un enfant, je crois, oui c'est ça, qui a un enfant qui a fait de la prison. Et puis quand elle va voir son fils en prison, l'enfant dit, maman, tout ce que je veux c'est sortir d'ici, c'est sortir d'ici, c'est sortir d'ici. Mais c'est une soif, c'est un soupir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais sa mère lui demande, mais tu vas sortir de prison, tu as quel projet? Est-ce que tu as des projets? Qu'est-ce que tu vas faire en sortant de prison? J'en sais rien, je vais juste me casser d'ici. Et il y a des prisonniers qui sont comme ça. En fait, sa soif, c'est la sortie de prison. Mais il y a d'autres prisonniers, leur soif, c'est pas d'abord la sortie de prison, leur soif, c'est être une autre personne. C'est être une autre personne parce qu'ils regrettent le fait d'être en prison. Ils ne se focalisent pas sur la sortie de prison, mais ils disent, j'aurais tellement aimé ne plus être la personne qui est venue en prison. Ne plus faire ce qui m'a emmené en prison. Ne plus faire du mal aux gens, ce qui m'a conduit en prison. En fait, leur vrai soupir, c'est qu'ils regrettent d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et leur soupir, c'est pas sortir de prison. Leur soupir, c'est juste être une autre personne. Si tu me suis, dis je te suis. Dis-moi amen. Maintenant, il m'a dit, tu sais quoi? Les deux personnes qui soupiraient vont sortir de prison, mais leur vie, leur trajectoire ne sera pas la même. Celui qui soupirait juste pour sortir de prison, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne reparte en prison. Ce sont eux les récidivistes. Pourquoi? Parce qu'il ne soupirait pas pour devenir quelqu'un d'autre. Il était en prison, mais il ne soupirait pas pour devenir quelqu'un d'autre. Il reste la même personne. Et quand il sort de prison, il repartira parce qu'il reposera les mêmes actes qu'il a posés hier. Mais celui qui soupirait après la sortie de prison, mais il soupirait d'abord pour devenir quelqu'un de différent. Quand on lui dira, tu te rappelles hier? Il dit non, je ne veux plus. Pourquoi? Lui, il va vendre ce qu'il avait et il va acheter une nouvelle vie, une nouvelle conduite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tous les deux étaient en prison, mais il y en a un qui soupirait pour devenir quelqu'un d'autre, un homme différent. Il y en a un qui ne soupirait pas pour être un homme différent. La différence, tu vois, c'est ce qu'il m'a dit le Saint-Esprit. Tu vois, regarde, quand tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, la différence, après avoir reçu le Saint-Esprit, ceux qui vont vite, ceux qui laissent les choses qui étaient pour un gain, ceux qui les laissent en arrière, qui courent vers l'avant et qui vont de tout, ce sont ceux qui avaient soif. Quand, avant de recevoir Jésus, il m'a dit, de quoi avais-tu soif? Avant que ne vienne le Saint-Esprit, de quoi avais-tu soif? Alors il m'a donné quelques exemples. Si tu me suis, je te suis, pasteur. Alors tu vois, il y a ceux qui, avant de recevoir le Saint-Esprit, étaient mariés. Mais ils n'en avaient rien à faire, ni de leurs conjoints, ni de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu leurs propres parents prendre soin de eux et de leurs conjoints et de leurs enfants. Donc ils n'ont pas été challengés. Pour eux, le normal, c'est faire des enfants comme on prend des œufs. Et quand l'enfant, allez, quitte là. Ça, c'est le normal dans lequel ils ont grandi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a, ils sont comme ça. Papa, maman, sa mère l'injuriait, elle injuriait ses enfants. Prendre soin, c'est pas son fardeau. Donc elle est mariée, il est marié, ils ont des enfants, mais il n'en a que faire des enfants.
Parce qu'il n'a pas grandi dans un environnement où il a vu comment on peut prendre soin des enfants, comment ça fait du bien aux enfants et comment ça fait du bien aux parents de voir les enfants heureux, de voir le conjoint heureux. Il y en a qui n'ont pas connu ça. En parenthèse, voilà pourquoi le Saint-Esprit me disait, c'est pourquoi c'est important de grandir dans un environnement de gens qui ont soif de Dieu, qui ont soif de Christ. Parce que, attends, parce que quand tu es entouré de gens qui ont soif de Christ, la soif est contagieuse. Amen. Ça réveille en toi des aspirations que tu ne connaissais pas. Tu te dis, mais elle est tellement plus belle, il est tellement plus beau. C'est tellement plus beau d'être assoiffé comme un enfant, un amoureux. Mais moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais, maintenant, imagine-toi. Tu rentres dans une église, le pasteur n'adore jamais, le pasteur ne pleure pas dans la présence de Dieu, le pasteur a tout le visage serré, je suis l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Mais comment veux-tu toi développer la soif de Christ? Même si tu avais soif en venant à l'église, il y a des comportements qui peuvent tuer ta soif. L'arrogance, l'orgueil, la suffisance, ça tue l'humilité. Et donc du coup, tu n'es plus challengé parce que tu ne vois pas qu'on peut être excellent dans la vie, mais être humble et doux de cœur, être assoiffé de Dieu. Voilà pourquoi tu as intérêt à connecter avec les bonnes personnes, celles qui sont assoiffées. Et voilà pourquoi tu as intérêt à connecter avec la bonne église, celle des assoiffés de Dieu. Il n'y a rien de plus insensé. Il n'y a rien de plus insensé que quelqu'un qui te dit, je vais à l'église parce que c'est à 2 mètres de chez moi. On ne va pas à l'église parce que c'est à 2 mètres. On va à l'église parce que là-bas, la soif est réveillée. Parce que ta destinée dépend de la soif. Dis-moi amen. Parce que c'est la soif que tu as avant qui va déterminer l'accélération que tu connaîtras après. Et il m'a dit, tu vas comprendre pourquoi plusieurs m'ont reçu moi, mais ça n'a fait aucune différence dans leur vie. C'est de ça que je vais parler. Je n'ai pas commencé encore. Je suis en train de préparer. Je vais bientôt finir, mais en même temps, enfin bref. Dis seulement amen. Donc, il y a ceux qui, avant de recevoir le Saint-Esprit, étaient mariés et n'en avaient rien à faire. Ni de leur conjoint, ni de leur enfant. Et puis il y a ceux qui, avant de recevoir le Saint-Esprit, malgré le fait qu'ils étaient prisonniers du péché, n'étaient pas indifférents à l'adultère qu'ils pratiquaient. Tu sais qu'il y a des gens qui commettent l'adultère, mais qui sont désolés de commettre l'adultère. Les femmes, non, pasteur. Non, pasteur Ivan, non. C'est un argument, une argumentation irrecevable. Non, il y a des gens, c'est pour ça que, il y en a, ils ne se cachent pas. Il impose ça et ils n'en ont rien à faire. La femme a beau pleurer. Il y en a, c'est le mari aussi. Hein. C'est pas seulement en un seul sens, attention. Il y en a, le conjoint pleure, il n'en a rien à faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Et alors, il y a plusieurs maîtresses, et alors. Il y en a, ils sont désolés. Mais c'est juste que j'ai des pulsions. Je suis prisonnier. Je suis lié par le péché. Il ne sait pas comment lutter contre ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Mais il est désolé de faire du mal à sa femme ou à son mari. Ou il ou elle est désolé de voir. Parce que si tu commets l'adultère, que tes enfants le sachent, tes enfants le savent, pardon, tu n'es plus un héros pour tes enfants. Il y en a, ça leur fait mal de voir que pour leurs enfants, pour mon enfant, je ne suis plus un héros. Un héros. Parce que tout, normal, tu vois, il y en a, ils ont, j'aimerais tellement être un héros pour mes enfants. Il y en a, il n'y a rien à faire. Allez, fils-toi, allez, casse-toi. Allez. Mais il y en a, c'est comme, mais quand son enfant lui dit, ah, pourquoi tu fais ça? Il est désolé. Il n'arrête pas l'adultère parce qu'il est lié par le péché. Mais il est désolé. Mais tu sais ce que ça veut dire être désolé? Ça veut dire qu'au plus profond de lui, il y a la soif d'être quelqu'un de différent. Le problème, c'est qu'il n'a pas la solution. Cette personne-là, quand le Saint-Esprit vient en elle, quand le fleuve d'eau vive, le Saint-Esprit m'a dit, quand quelqu'un a soif d'être une meilleure personne, la capacité divine, quand elle vient, il l'accueillera. Cette personne-là sera transformée. Est-ce que quelqu'un me suit?
avant que ne vienne le Saint-Esprit, quelle était la soif que tu avais? Il y en a, ils n'avaient pas soif. Il m'a dit, c'est pour ça que malgré le fait que tu as reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, il est en toi, tu continues d'injurier tes enfants. Tu continues d'injurier ton conjoint. Et tu n'en as rien à faire. Et tu continues l'adultère. Sans regret. Et il est là, le Saint-Esprit est là. Mais il n'arrive pas à te changer. C'est pas qu'il n'arrive pas. Il m'a dit, c'est parce que avant qu'il ne vienne en toi, tu ne le cherchais pas. Ça veut dire quoi? Tu ne cherchais pas à être quelqu'un de libéré. Quelqu'un, tu n'étais pas sincère. Oh, désolé. Tu faisais le mal et tu n'avais rien à faire. Quand le Saint-Esprit va venir, changera pas tout de suite. Il faudra beaucoup d'enseignements, de messages, d'imposition des mains, gifles, tout ça, la onction, on ne reçoit pas, tout ça, la bouche, pas. Mais il y en a, il avait soif juste d'être quelqu'un de nouveau. Mais il ne savait pas comment être une nouvelle personne. Elle ne savait pas comment être une nouvelle personne. Dès que les fleuves de vie arrivent, et que la paix de Dieu, et que la joie de Dieu. Parce que quand les fleuves viennent, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, ce n'est pas un démon qui t'empêche de changer. Non, ce n'est pas un démon, c'est pas vrai. Parce que le rapport de force entre un démon ou même des coalitions démoniaques et la soif, rappelle-toi que la soif déclenche des fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit en action. Les démons qui se cramponnaient. Il m'a dit, c'est pas parce que les démons sont trop forts. Non. Il m'a dit, lis la parabole. Il m'a dit, lis la parabole. Quand le royaume arrive, celui qui l'a cherché, qui avait soif, quand il voit le royaume arriver, il dit, excusez-moi, alcoolisme. J'étais accro, mais c'est fini. Comment deux alcooliques reçoivent le même Saint-Esprit? Un alcoolique continue de boire l'alcool et un autre dit ces choses qui étaient pour moi un gain. Je la regarde désormais comme de la boue, comme une perte. Pourquoi? Parce que parmi les deux alcooliques, il y en a un. Pendant qu'il était alcoolique, l'autre disait, oh mais de toute façon c'est comme ça, moi je suis alcoolique. Mais l'autre était alcoolique, mais au fond de lui-même, il soupirait pour être libéré de l'alcool. Il en avait assez de l'alcool. Il soupirait après la liberté. Et un jour, l'esprit de liberté est rentré en lui. Il dit, je suis libre. C'est la soif. C'est la soif. Je suis allé rencontrer une personne avec Pasteur Ghislain. On est allé rencontrer une tante. Et puis, la tante nous parlait de son fils qui est drogué. Il est drogué depuis plusieurs années. Depuis quasiment tout petit. Il a plus de 45 ans aujourd'hui. Il est drogué depuis au moins 10 ans. Et, évidemment, elle soupire pour son fils. Elle nous racontait que parfois son fils arrive à la maison. Elle dit, maman, je vais faire une cure. Je vais changer. On l'inscrit à la cure de désintoxication. Mais il ne va pas à la cure. Autant quand il parlait, il était sincère. Mais il est comme le démoniaque de Gadara. Contrôlé par une force qui ne veut surtout pas qu'il change. Mais en fait, quand il parlait avec sa maman, tu sentais le gars qui, sincèrement, aurait tellement aimé changer. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Cette personne-là, le jour où elle entend l'évangile, elle reçoit le Saint-Esprit. Tu vas voir comment les chaînes qui la retenaient vont être brisées. Pourquoi? Parce que pour cette personne, les fleuves d'eau vive vont la libérer. Le Saint-Esprit m'a dit, les fleuves d'eau vive sont censés emmener la floraison là où il y avait la sécheresse. Mais il m'a dit, il y a des cœurs où les fleuves d'eau vive arrivent, mais la sécheresse ne part pas. Parce que la terre n'a pas soif. Donc, sur le plan spirituel, les fleuves d'eau vive ne pénètrent pas tous les sols. Les fleuves, tu te rends compte? Les fleuves, l'eau, la pluie arrive. Au lieu que la terre boive l'eau, alors qu'elle était sèche, la terre ne boit pas. Pourquoi? La terre, c'est le champ. Le champ, c'est ton cœur. A dit, fais la différence. Le Saint-Esprit peut venir en toi. Chez l'autre, il est libéré. Son passé n'arrive pas à le retenir. C'est pas un démon, c'est la soif. La soif est plus puissante que l'oppression des démons. Non, la soif met une pression. On ne peut pas résister. Quand les fleuves sont libérés, on ne peut pas. Il m'a dit, de quoi avais-tu soif
avant que je ne vienne en toi. Parce que, même si je viens, s'il n'y avait pas soif, mes fleuves ne feront rien. Et c'est pour ça que tu as plein. Ils ont reçu le Saint-Esprit, il ne les a pas changés. Il m'a dit, il y a des gens qui hier, en voyant des gens malades, tourmentés, oppressés, affligés, dans la souffrance, il y a des gens, ils souffraient en voyant les gens souffrir. Ça, ils avaient juste envie de les aider. Ça les énervait de voir des gens malades, oppressés, ça les énervait. Mais est-ce que tu peux l'aider? Non, je ne peux pas l'aider. Pourquoi? Mais je ne sais pas faire. Il y en a qui sont allés étudier médecine pour ça. Et même les médecins qui ont étudié médecine sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas. Waouh! Oh, waouh! Oh. Il y en a qui, avant de recevoir le Saint-Esprit, soupiraient après l'argent. Oh, j'ai besoin d'argent. Oh, mon sac, ma voiture, mes chaussures. Oh, Jésus. Et tu en as d'autres qui ne soupiraient pas après l'argent. Et qui soupiraient, qui avaient soif de faire le bien. Si seulement ils avaient un peu d'argent. Ceux qui soupiraient, si seulement j'avais un peu d'argent. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit, tu vas les voir se déployer partout. Avec l'argent, ils vont faire le bien. Ceux qui n'avaient soif que d'argent et pas de faire le bien, ils ont la plénitude du Saint-Esprit, mais ils sont toujours peintres, cupides, picsou. Comment le Saint-Esprit ne te change pas? Comment tu es toujours radin et pense qu'à toi? Il m'a dit, avant de recevoir le Saint-Esprit, tu verrais après quoi? Pose-toi la question. Oh, quel silence! Mon Dieu, quel silence! Oh, j'entends les mouches voler. Oh. Ne t'inquiète pas, on est relax. Aujourd'hui, c'est un silence méditatif. Là, moi, tu peux dire amen, non, quand même. Réfléchis. Comment se fait-il que tu sois marié? Aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu es toujours une femme qui injurie ton mari, qui méprise ton mari, qui est insoumise. Comment toi, mon frère, tu es marié et tu n'aimes pas ta femme, tu ne la célèbres pas, tu ne la valorises pas? Réfléchis. Réfléchis. Tu as le Saint-Esprit. Comment se fait-il que ça fait là? Tu es toujours esprit de rébellion, esprit d'injure et d'insolence. Tu veux dire quoi? Non, il y a un démon là quand même. Il y a un esprit là, pasteur, il est méchant. Il me tient. C'est pour ça que quand j'ai injurié mon mari là, c'est l'esprit, pasteur, c'est pas moi. Après, Jamel te bouge comme comédien, il y a toi. Comédien numéro 2. Va à Hollywood, dans des acteurs là-bas. Que de comédie et de comédie. Le Saint-Esprit m'a dit non, c'est pas ça. C'est pas le démon. Arrête de dire à quelqu'un que c'est pas le démon. Je sais qu'il n'a pas envie que tu lui parles aujourd'hui. Il a l'air concentré, mais dis-lui quand même, c'est pas le démon. Comment tu as reçu le Saint-Esprit? Tu es marié et tu n'arrives pas à honorer ton mari. Et mari, tu n'arrives pas à aimer ta femme. Comment? Il m'a dit, pose-toi la question. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu avais soif de quoi? Trois cas de figure. Est-ce que tu avais soif? Quelle était ta soif, ton soupir? Est-ce que c'était fuir le célibat? Non, mais tu rigoles, mais c'est le soupir de plusieurs. Pourvu seulement que je sorte de là. Pourvu que je sorte de là. Pourvu que dans la maison familiale, le long des escaliers, il y a le portrait de mon frère avec sa femme, ma soeur avec son mari, et puis à moi toute seule. Non, ne me laisse pas dans cette affront, Seigneur, pourvu que je fuis le célibat et qu'il y ait en troisième posture ma photo. Quelle que soit la personne qui est sur moi une photo à deux. Waouh!
Waouh! Quel avant... Non. Le Saint-Esprit m'a dit de t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, toi-même, tu ne sais pas. Je ne le savais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit en toi. Les fleuves de vie sont en toi, mais la sécheresse est toujours là. Comment ça? Comment? Les fleuves et bien la sécheresse, comment? Il m'a dit, c'est ça. Pose-toi la question. Quelle était la soif que tu avais avant? Est-ce que c'était la soif de fuir le célibat? Est-ce que c'était la soif de trouver le conjoint qui va prendre soin de toi? Un pigeon. Est-ce que tu as idée du nombre de personnes qui se marient pour trouver quelqu'un qui va prendre soin d'elles? Hein? Première question. C'est quoi la soif que tu avais? Est-ce que c'était fuir le célibat? Est-ce que c'était juste trouver la personne qui va prendre soin de moi? Ou est-ce que ta soif, c'était le désir d'être ce conjoint aimable, serviable, qui honore, qui est humble, qui est généreux et qui donne de son meilleur pour faire réussir le mariage? Je n'y arrive pas. Mais est-ce que c'était lequel des cas? Parce qu'avant le Saint-Esprit, de toutes les manières, tu n'as pas la capacité. Mais quelle était la soif? Est-ce que c'était, je veux fuir le célibat, auquel cas ça c'est la fuite? Ou est-ce que je veux trouver quelqu'un qui va prendre soin de moi, c'est de la manipulation? Ou est-ce que je veux être la personne qui va bâtir, qui va faire ma part, même si tu n'y arrives pas? Il m'a dit de te dire, si après le mariage et après le Saint-Esprit, tu as toujours la même attitude envers ta femme, envers ton mari qui ne change pas, il m'a dit c'est parce que avant le mariage, la soif n'était pas bonne. Ce n'était pas la soif d'être quelqu'un qui va faire sa part. Parce que si c'était la soif d'être quelqu'un qui va faire sa part, quand le Saint-Esprit vient, la capacité t'est donnée pour faire cette part que tu ne pouvais pas faire. Alors, je vais bientôt finir. En fait, Jésus dit dans ces deux paraboles, qu'on a vu tout à l'heure, Matthieu 13, le Seigneur dit que celui qui cherchait le royaume et qui le trouve, laisse tout ce qu'il avait. Mais il fallait encore qu'il cherche, qu'il soupire, qu'il ait soif. Et quand il l'a trouvé, il va tout laisser. C'est une certitude. Et quand il m'a dit ça, j'ai mieux compris mon histoire. J'ai mieux compris l'histoire de Paul. J'ai compris que tu peux être méchant, même un meurtrier, enfin un complice de meurtre comme Paul. Et ça veut dire que dans le cœur de cet homme-là, il y avait une vraie soif. Il y avait... Non, c'est pour ça que ne juge pas les gens à ce qu'ils font aujourd'hui. Regarde leur soif. La soif est ce qui détermine est-ce que quelqu'un va être transformé ou est-ce que quelqu'un, malgré le Saint-Esprit, va être figé comme un glaçon, sec, alors que des fleuves sont là pour arroser le champ de son cœur. Alors, le Seigneur affirme dans ses paraboles, celui qui cherchait le royaume, qui le trouve, laisse tout ce qu'il avait. Mais ceux qui ont trouvé le royaume, mais dans le cœur, ne soupiraient pas, n'avaient pas soif, ne changeront pas. Parce que ces personnes-là sont des personnes qui ont reçu un cadeau qu'elles n'ont pas passé des années à chercher. Elles ont reçu des fleuves d'eau vive. Mais elles ne ressentaient pas une sécheresse à l'intérieur d'elles. Elles n'étaient pas frustrées par cette sécheresse. Elles ont reçu un feu dévorant. Mais elles ne rêvaient pas, elles ne soupiraient pas à l'intérieur de leur cœur. Pour que les chaînes qui les retiennent soient consumées. Le feu ne consume les chaînes que lorsque le feu rencontre un cœur qui soupirait pour que les chaînes soient consumées. Mais si ce n'était pas ton souhait, ce n'était pas ton cri, ton désir ardent, le feu ne fera rien. Parce qu'il a besoin de la réponse, de la coopération, de la participation du cœur de l'homme. Voilà pourquoi chez certains, le feu qu'ils ont reçu reste un temps et disparaît. Et chez d'autres, un seul feu reçu déclenche toute une conversion radicale. Je prie soit ton partage au nom de Jésus. Maintenant, je vais finir. Je vais finir quand même par une bonne nouvelle.
C'est qu'il m'a dit oui, parce que si je m'arrête là, il va sortir un peu désespéré. Je finis en te disant ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, cette parole ne vient pas pour te condamner, te faire regretter ton passé. Elle vient pour te montrer l'importance de la soif. Et de la soif bien orientée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour avoir la soif de Dieu. Si hier, l'environnement dans lequel tu as grandi est un environnement qui avait tué en toi tout désir, toute soif de ressembler à Christ, d'être comme Christ, de refléter Christ, même quand tu ne savais pas que c'était Christ. Et m'a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux prendre la décision, la résolution désormais, tous les jours, quand tu pries, de demander à Dieu la grâce d'avoir soif de lui. C'est une prière qui est en accord avec sa volonté. Ne la demande pas pendant un jour, ne la demande pas pendant 5 jours. Demande-la tous les jours parce que c'est notre secret. C'est mon secret. Depuis que je suis convaincu jusqu'à aujourd'hui, tu ne me verras pas un jour prier sans demander à Dieu son cœur, sans demander à Dieu la grâce de le connaître, sans demander à Dieu la grâce de l'honorer, de le sanctifier, de le révéler, d'être embrasé, d'être enflammé, d'être dépendant de lui, d'être prisonnier de lui. Il faut prier, ce n'est pas automatique. Alors, dès aujourd'hui, prends la résolution de dire à Dieu, imprime ta soif. Si tu n'avais pas hier, ce n'est pas grave. Maintenant, décide de le faire. Et quand tu vas décider d'avoir soif, demander la soif, Dieu va te répondre. La Bible dit, dans Philippiens chapitre 2 au verset 13, c'est lui qui produit en toi, en nous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il est prêt à incliner ton cœur, mais il faut que tu lui demandes. Donc, demande les vraies demandes. Prie les vrais sujets de prière. Prie les vrais sujets. Ce sont les sujets de prière que Dieu agrée. Demande-lui la soif. Tu ne peux pas demander la soif au quotidien. Je n'ai pas dit que la soif, mais tous les jours inclut la soif, inclut la connaissance de Dieu, inclut la grâce de l'aimer. Ne demande pas les choses futiles là, demande ça. Et ce qui va se passer, c'est que si tu ne changeais pas hier, je te garantis que ce n'est qu'une question de semaine, avant que des fleuves d'eau vive ne se déversent dans ta vie. Et que ces choses qui pour toi hier étaient comme un gain, désormais, toi aussi, tu dire comme Paul, tu les regardes aujourd'hui comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance, à cause de la découverte du trésor inestimable, de la perle inestimable qu'est le Saint-Esprit. Alors là, tu seras qualifié pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit. Mais ne viens pas si tu n'as pas soif. Hier, tu ne l'avais pas, c'est pour ça que tu ne changeais pas. Tu as accusé les démons. Et tu viens de comprendre que les démons n'ont rien à voir. La qualité de l'impulsion et de la propulsion après la venue du Saint-Esprit dépend de la qualité, de l'intensité, de la soif et de son orientation. Voilà pourquoi je ne me lasserai pas de dire. Je ne me lasse pas d'implorer. Ah, réveille en moi la soif.